Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose du développement personnel, à savoir avec un des 4 éléments de la nature. Nous avons utilisé donc l'élément de la nature et les signes qui y sont associés. Nous avons là le tas des vies antérieures que l'on aurait eu, par exemple traumatisme, blocage, tout ce qui est malheureusement négatif vécu dans une vie antérieure et qui peut se rebasculer ici dans cette vie-là, ici et maintenant. Nous avons la carte de la guérison, donc pouvoir se détacher d'une certaine forme de blocage, de traumatisme. Les signes d'eau. Alors, c'est à savoir, l'élément eau, pardon. L'élément eau, c'est-à-dire le signe du Cancer, le signe du Scorpion, le signe des Poissons. Je répète, signe d'eau, élément eau, pardon. Le signe du Cancer, le signe du Scorpion, le signe des Poissons. Allez, c'est parti pour une vie antérieure. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous communiquer une vie antérieure pour l'élément eau, signe. Voilà, nous en avons une qui tombe, la colère et la guérison. S'il vous plaît, mes guides, pour dénouer, libérer la vie antérieure, la colère de la vie antérieure, quelle est la forme de guérison pour cela? S'il vous plaît, mes guides, quelle est la carte de guérison? Colère qui pourrait être rebasculée dans cette vie-là. S'il vous plaît. Pour les signes d'eau. Le Cancer, le Scorpion, les Poissons. En tant que signe, évidemment. Je précise. Alors, y a-t-il la carte de la guérison, s'il vous plaît. Carte de la guérison. La colère, s'il vous plaît. Alors, écoutez, là, non, ça n'est pas. L'introspection. Ah, là, il y a 3 cartes. La lumière. Oula. Je ne sais pas si je dois prendre toutes les cartes, là, parce que là, il y a 4 cartes qui se sont annoncées. Alors, l'introspection. Nous avons 4 cartes de... alors, comme elles se sont toutes retournées, je pense que l'Éternel veut que je les lise. L'introspection, donc regarder en soi. La lumière, c'est la révélation. La confiance, confiance en soi et confiance en les autres. Se faire confiance et avoir confiance quand même à la personne en face qui donnera de l'amour. Super. Allons-y pour la colère. Allons-y pour la colère. Qui peut être ici et maintenant. Là, c'est la colère dans la vie antérieure. Hein, qui peut être rebasculée dans cette vie-là. Si elle n'a pas été... si cette colère dans la vie antérieure n'a pas été, comment pourrais-je dire cela, résolue. Voilà, merci les guides. Résolue. Cette carte te dit bien qu'autour de toi, tout n'est pas rose. Tu as grandi dans une famille où tu t'es senti délaissé et durant cette vie. Tu t'es senti à l'écart, rejeté et en manque d'amour. Beaucoup de rage et de colère que tu gardais au plus profond de toi.
Tu avais besoin tout simplement d'être aimé et eux pour qui tu étais, pas pour ce qu'on voulait que tu sois. Il se peut que dans cette vie, tu ne te sentes pas accompli IE ou tu crois parfois même être incompris, incomprise. En toi se déchaînent beaucoup de frustration. Tu es en décalage avec les autres, mais surtout avec la réalité que tu perçois et qui n'est pas la leur. Ce besoin de tout contrôler et d'imposer aux autres tes obligations t'empêche de vivre pleinement la vie que tu souhaites. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette colère me dit sur moi-même? Qu'ai-je à combler? Alors, nous avons l'introspection. En plus, je passe exactement sur la bonne page. L'introspection. C'est l'heure de faire le bilan de ton parcours et de te poser les bonnes questions. Cela te permettra mieux de te connaître et d'accepter tel que tu es. Une personne pleine de courage et d'amour. Prends le temps de réfléchir, de t'écouter. Qu'est-ce qui participe à mon bien-être? De quoi ai-je besoin dans ma vie? De quoi dois-je me séparer? Qu'est-ce qui me bloque pour être pleinement accompli IE? Des exemples qui peuvent t'aider à trouver l'équilibre nécessaire à ton bonheur et celui des autres. Cette introspection pourra te guider dans ton éveil et t'accompagner vers la réalisation de tes rêves. Donc, introspection, se poser des questions intérieures, savoir qui on est, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc., etc. Voilà, dans ce sens-là. Nous allons avoir la lumière, c'est-à-dire comme une illumination, quelque chose qui va se révéler. Cette carte ressort, c'est que tu ne crois plus en toi, plus en toi. Un passage à vide ou des blessures qui ne se referment pas. Tu as besoin de recevoir cette lumière, que ce soit de Dieu, de l'univers, des anges. Donc des révélations, une ou plusieurs révélations. Elle répondra à ton appel et viendra éclairer ton chemin. N'alimente plus cette dualité avec toi-même. Accueille la lumière car elle est amour. Et l'amour, des vibrations qui viennent recharger et apaiser ton cœur. Partage cette abondance avec les gens que tu aimes, mais surtout rayonne. Ensuite, la confiance. La confiance. Confiance. Cette carte a deux facettes. Celle qui te demande de te faire confiance, de ne rien lâcher dans ce que tu entreprends. Tu dois arrêter de te sous-estimer et de baisser les bras au moindre obstacle. Elle est ici aussi pour te rappeler qu'il ne faut pas te fermer aux autres. Tu peux manquer ou repousser des relations qui t'apporteraient tant. Laisse la porte ouverte et fais tes propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'essentiel est d'avoir franchi le pas. Ne reste pas dans ta bulle et pars à la découverte de la vie. Et dernière carte, qui n'est pas des moindres, l'amour. L'amour. Avant de pouvoir donner, il est très important d'écouter ses propres besoins. Cela s'appelle l'amour de soi. Cette carte te dit bien de travailler sur ta façon de te percevoir. Tu dois apprendre à accepter tes défauts autant que tes qualités en toute humilité. Mais surtout, être bien avec toi-même. L'amour de soi, c'est se respecter tout en respectant les idées des autres. C'est réaliser tes rêves tout en étant aligné et eux avec tes convictions. Cultive la pensée positive, tu es l'amour. Très beau. Magnifique aussi. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.